Direction Kenitra maintenant au Maroc avec Intwissat. Donc, est-ce que vous pouvez commencer par nous dire, quelle est l'ambition au juste de Jouj? Si je peux parler de Jouj, Jouj c'est un projet de 2M. C'est une autre version de la chaîne qui vit sur le web et essaie de conquérir et de fédérer une autre cible. Une cible qui bout de la télévision et qui compte sur son smartphone pour s'informer, se divertir. Donc notre objectif, c'est de pouvoir produire un contenu pour cette cible. Et du coup, nous essayons de développer pas mal de choses, d'émissions pour cette cible. Alors, Ajban Likoum, qu'est-ce que vous en pensez? C'est l'une des dernières vidéos, en tout cas, sur la thématique de l'éducation. Qu'est-ce que vous en pensez? On regarde tout de suite sans plus attendre, on vous retrouve juste après. التعليم سولناكم فيسبوك توصفوا لنا الوضعيه ديال التعليم المغربي في كلمه وهذا الشيء اللي قلتوا لينا هادشي كله كاين ولكن باش نفهموا الوضعيه اللي حنا فيها اليوم ونبنيو مستقبل غدا احسن خاصنا نرجعوا للبارح. كان يا مكان في قديم الزمان حتى كان الحبق والسوسان كان الخير في كل مكان. صليوا على نبينا العدنان يا ساده يا كرام. انا نقمقم وانت فهم واجي نطلعوا على وضعيه التعليم في المغرب ونرجعوا الوقت ما قبل الحمايه. حلوا عقلكم قبل ودنيكم واسمعوا الحكايه. عاودوا هاد الجيران واذا فهمتوا ووعيتوا ما تعرفوا شحال من ريشه غلبت الميزان وشحال من نعمه تخطى الحيطان. كان حتى كان. التعليم في ذاك الوقيته كان كيبدا في الجامع ولا في المسجد ومن بعد اللي بغى يكمل التعليم ديالو كيمشي للجامعه. غادي يدخلوا من سن 5 سنين الى سن 7 سنين. وقررنا على ان كل تلميذ دوز عامين في المسجد الا وعنده ورقه اسبقيه للدخول نتاع المدرسه. ولكن دوام الحال من المحال. في ناس معاهدة الحمايه وجا الاستعمار وجا معاه مخطط باش يقاد التعليم ووعد بانه غادي يحترم الهويه والتقاليد وكنا عارفين شنو وقع من بعد. وتقاتلوا ولاد وبنات البلاد حتى خدا المغرب الاستقلال. Intwissat, pourquoi avoir choisi cette thématique de l'éducation et de mêler au fond le passé et le présent? Donc tout d'abord, Ashbel Likoum en général, c'est un programme de Jouj qui a comme objectif de raconter le Maroc d'aujourd'hui avec un certain prisme de la jeunesse marocaine en essayant de répondre à ce qui les questionne le plus, à savoir le travail, les identités, les engagements, l'environnement et bien évidemment l'éducation. Donc ce qu'on essaie de faire avec cette émission, c'est un petit peu dépoussiérer la façon avec laquelle le journalisme se fait au Maroc. Donc au lieu d'avoir toute une émission de soi-disant 30 minutes ou 1 heure, on essaie de produire 3 à 4 vidéos par thématique. L'éducation étant un sujet super important au Maroc, était l'une de nos priorités. Et du coup, on a commencé par une base, c'est la vidéo sur laquelle on essaie d'expliquer la problématique pour ensuite passer à une deuxième vidéo qui est la discussion. On essaie d'inviter 4 jeunes, 3 à 4 jeunes, 2 filles, 2 garçons, qui se focalisent sur plusieurs axes de la problématique. Ensuite, on passe au terrain pour ouvrir un autre axe sur la problématique et finir par l'éducation, comme je vous ai dit, parce que c'est un sujet qui importe tout le monde dans ma... Ouais. Quelques mots peut-être sur l'épidémie de coronavirus. Est-ce que vous, à Jouj, vous en parlez et de quelle manière? Oui, nous avons fait une production de 5 vidéos sur des initiatives de jeunes, des initiatives qui ont vu le jour pendant le confinement. Ouais. À part ça, nous étions dans l'obligation de travailler à distance et du coup, nous avons fait la production de plus de 30 vidéos en essayant de donner la parole aux jeunes, de leur demander de nous envoyer leurs avis sur pas mal de différents sujets. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a essayé de couvrir cette épidémie.